Demande-lui s'ils peuvent nous fournir des armes pour nous défendre, ou alors nous donner une protection internationale, pour que chacun dans sa maison puisse se défendre avec son arme. Paris, dans le 14e arrondissement. Un cabinet médical spécialisé dans la médecine chinoise, avec à sa tête une femme de caractère. Chaque mois, Élise Bogossian part soigner les victimes de l'État islamique en Irak. Demain, elle se rend sur place. Alors ça, c'est notre nouvelle équipe. Et c'est des médecins qu'on a recrutés dans les camps. Ce sont tous des réfugiés ou des déplacés. Ils sont tous originaires de Syrie ou du nord de l'Irak. Ils ont fui Daesh. Comme avant chaque départ, Élise prépare des valises de médicaments qu'on ne trouve pas là-bas et du matériel d'acupuncture, sa spécialité. En fait, on a plein d'affaires qui partent, puisque c'est nécessaire pour transporter des aiguilles. On emmène 10 000, 20 000, 50 000 aiguilles, puis après 2 mois, 3 mois, on n'en a plus, donc effectivement, on les emmène comme ça. C'est le casse-tête chinois pour caser tout son matériel. Vous avez les bagages, vous avez des bagages que... Vous pouvez en prendre combien de valises? Moi, j'ai une valise qui n'est pas très remplie. Voilà comment on a découvert Élise Bogossian et sa force de conviction. Depuis bientôt 1 an, cette petite fille de déportés arméniens se rend 1 fois par mois au Kurdistan irakien. Son but, soulager les douleurs des populations chrétiennes et yézidis, particulièrement visées par l'État islamique. Comme à chaque fois qu'elle vient ici, elle atterrit à Erbil, au nord de l'Irak. Cette région accueille une trentaine de camps de réfugiés, des dizaines de milliers de personnes. Tu vois, regarde, ils ont fait des espèces de jardins, il y en a même un qui fait pousser de la pelouse et des tomates. Dans ces préfabriqués, plus de 6000 chrétiens originaires de la région de Mossoul. Ils sont arrivés en août 2014 et depuis, la perspective de rentrer chez eux n'a fait que s'éloigner. Ils vivent dans la misère. Pas de travail, pas d'école, pas d'hôpital. Le moindre bobo peut dégénérer en grave infection. Pour les remettre en selle, Élise Bogossian a imaginé une solution ingénieuse. Des camions avec tout ce qu'il faut dedans pour aller soigner les réfugiés là où ils se trouvent. Hello, how is the baby? It's better. Ce petit, il y a 15 jours, il a été brûlé, c'était impressionnant. Il n'y avait plus de peau. Et c'est notre chirurgien qui s'est occupé de lui, qui l'a traité, qui lui a enlevé toutes les peaux, qui lui a refait les pansements tous les jours. Allô, docteur Jamal. À l'intérieur, les consultations s'enchaînent à un rythme effréné. Les médicaments prescrits sont immédiatement disponibles. Tout est gratuit, une aide vitale pour ces déplacés. Puis elle a perdu sa mère. Donc à chaque fois que je la voyais, elle était toute la journée avec nous pendant les consultations. La plupart de ces réfugiés souffrent de maladies aggravées par les traumatismes de la guerre et l'angoisse de l'exil. Pour les soulager, Élise pratique la médecine chinoise. Il y a 1 an, quand on était là, on ne trouvait même pas les médicaments. Et il y avait vraiment des problèmes de contrefaçon et d'accessibilité aux médicaments. Et vraiment, l'acupuncture, elle a été pratique parce que ça prend quelques boîtes qu'on transporte dans le sac à main. Et puis elle était efficace parce qu'il n'y avait pas d'effet secondaire et pas d'accoutumance. Et puis c'était efficace parce que c'était une alternative aux médicaments. À présent, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui réclament les soins d'Élise. Are you okay? Yes. Okay. Comme à chaque visite, elle va saluer le responsable du camp. Un homme d'église qu'on surnomme Père Ibrahim. Ça va. Et toi? Ça va bien. Ça va, merci. Passage obligé, la discussion autour de la guerre et de ses conséquences. Vous avez de la famille qui est restée à Mossoul? Toute votre famille? Non, tout le monde. À Mossoul, certains chrétiens ont été dénoncés à Daesh par leurs voisins musulmans. De quoi briser toute perspective de vivre ensemble, même pour cet homme qui d'ordinaire prêche le pardon. Dans chaque embrasement, il y a une plante on dit de Daesh. Parce que le musulman, il ne veut pas les autres. Il veut seulement que tout le monde soit musulman. Et voilà. Sinon, il faut les tuer.
Je sais pas, c'est difficile de vivre avec les musulmans. Et vous ne croyez pas à ça? On essaye de croire qu'en mélangeant les cultures, en mélangeant les gens, on augmente la tolérance, le respect, des valeurs comme l'amour, la fraternité, la générosité, et que c'est important de mélanger les peuples entre eux et d'accueillir ceux qui sont en détresse. Et ça c'est bien, mais les musulmans ne peuvent pas les mélanger avec les autres. Donc pour vous, il n'y a pas d'espoir pour les chrétiens de vivre dans ce pays? Élise doit composer avec toute la désillusion, la haine et le racisme provoqués par le conflit. Sa mission continue à 4 heures de route d'Erbil, vers l'un des 28 camps de réfugiés dont elle s'occupe. En chemin, on se rapproche des positions de l'État islamique, juste derrière ces montagnes, à moins de 10 km. Puis à l'horizon, des immeubles en construction. Dans ces squelettes de béton, sans porte ni fenêtre, plusieurs milliers de yézidis. Un peuple que les soldats de Daesh cherchent à exterminer. C'est la première fois que l'un des camions d'Élise s'arrête dans ce camp. Ici, pas une famille qui n'ait été épargnée par la sauvagerie de l'État islamique. Dans leur région d'origine, les djihadistes ont exécuté les hommes, kidnappé les femmes pour les violer. Les quelques rescapés sont traumatisés. Elle a une tension à plus de 22. Plus de 22. Yes, and we can do acupuncture. Yes. Okay. Les blessures qu'Élise vient soigner ne sont pas toutes visibles. Beaucoup sont intérieures. Des blessures qui lui rappellent sa propre histoire de petite fille d'Arménien. Dans ma famille, mes parents, mon père a fui la guerre du Liban. Ses parents étaient des déportés au moment du massacre de 1915. Donc, évidemment, c'est une situation, celle qu'ils vivent me touche parce qu'on voit 100 ans après les mêmes histoires dramatiques qui se répètent. Ça ne me touche pas à chaque fois que je donne un soin, mais la démarche d'aller vers eux, oui, c'est une démarche très profonde. La bonne volonté d'Élise ne suffit pas à faire vivre son association. Toute cette logistique coûte 40 000 € par mois. Elle a donc besoin d'argent et de dons. Le défi du jour, convaincre ce Français, représentant du ministère des Affaires étrangères, de les subventionner. Officiellement, le bus il a commencé cette semaine. D'accord. Je suis impressionné par le nombre qu'il y a. Alors lui, il doit avoir mal dedans. À l'extérieur, le diplomate est pris à partie par les réfugiés. Demande-lui s'ils peuvent nous fournir des armes pour nous défendre, ou alors nous donner une protection internationale, pour que chacun dans sa maison puisse se défendre avec son arme. Le Français détourne la conversation. Même nous, les Français, nous avons subi des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. Au Rwanda, en Afrique aussi, les gens ont vécu des atrocités. Mais il arrive un moment où les gens doivent se retrouver et vivre ensemble à nouveau. Notre principal objectif, c'est de vous permettre de retourner chez vous en sécurité. Bonne chance. Pas sûr que ces déplacés soient convaincus par le discours de l'État français. Pour le moment, c'est l'état d'urgence qui prévaut, avec des réfugiés qui continuent d'arriver chaque jour depuis les territoires occupés par l'État islamique. Le bus repart déjà. Élise n'a pas fini de soigner les corps et les âmes.